Hey yo tout le monde, c'est Games240 pour une nouvelle vidéo, pas un tutoriel aujourd'hui, mais la réponse à la FAQ que j'avais posée il y a environ 2 semaines dans une vidéo sur ma chaîne où je vous demandais de poser vos questions en commentaire de cette vidéo pour pouvoir y répondre par la suite pour les 15 000 abonnés. Donc là on a dépassé les 15 000 abonnés depuis quelques jours maintenant et j'ai un petit peu de temps pour faire la vidéo, donc déjà un grand merci à vous pour les 15 000 abonnés, ça fait super plaisir. Et dans cette vidéo du coup je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Donc pour faire simple, j'ai fait un tri des questions des plus récentes aux plus anciennes et je suis allé tout en bas de la page. Je vais répondre dans l'ordre. S'il y en a qui tombent en double, puisqu'il y en a qui seront forcément en double, et ben je répondrai une seule fois à la question évidemment, puis on passera à la suivante. Donc je vais les lire, je vais les afficher en même temps à l'écran, en arrière-plan comme la première fois j'ai mis une vidéo de moto, puisque j'avais encore pas envie de mettre simplement un fond d'écran de base ou quelque chose comme ça, et vous avez été beaucoup à plus ou moins aimer la vidéo en moto, et d'ailleurs il y a beaucoup de questions sur la moto qui reviennent en commentaire de cette vidéo. Donc je vais commencer par y répondre et on commence tout de suite. Donc première question de Ikotaku. Donc t'as quel âge? Alors je vais bientôt avoir 19 ans, donc dans 2 mois, en janvier, donc pour l'instant j'ai 18 ans. Donc voilà, question qui revient encore une deuxième fois du Lenox Bleu, t'as quel âge? Donc ça je viens de répondre. Ensuite encore une question de Lenox Bleu, tu pourrais te montrer. Donc ça franchement je sais pas du tout, pas pour l'instant, je vois pas vraiment l'intérêt en fait dans une chaîne de tutoriel, puisque tout ce qu'on a besoin de montrer c'est le PC ou le smartphone pour montrer le tutoriel, ou alors sur le tuto modding c'est ZModeler. Mais après sinon à voir par la suite, mais pour l'instant je pense pas. Ensuite tu pourrais faire des vidéos sur le codage web. Alors le codage web je n'y connais vraiment rien du tout, donc je pense vraiment pas faire. D'ailleurs question de Poulet Studio, j'ai oublié de le préciser. Le codage web j'y connais pas vraiment grand chose, moi j'utilise WordPress et le codage c'est vraiment un truc basique que je fais, et sinon j'utilise un éditeur un petit peu simplifié. Et sinon tout l'éditeur de WordPress pour faire mon site internet, donc niveau codage je pense pas vraiment être capable de faire des tutoriels. Ensuite question de RedCRCockGFX, GG pour les 15 000 abonnés, donc merci à toi. Et pourquoi t'être lancé sur YouTube? Ça fait un moment en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma deuxième chaîne YouTube, celle-là. La première a été fermée suite à de multiples signalements par une seule personne qui était plutôt jalouse. Donc c'est ma deuxième chaîne, j'avais commencé la première en 2011 ou 2010 il me semble. Et simplement parce qu'en fait je me faisais chier, je découvrais plein de trucs sur internet et sur le PC. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire des vidéos. Et puis au début j'ai commencé en mode galérien avec un bloc-notes, je tapais les textes dessus. Après j'ai commencé avec le micro et ainsi de suite. Et puis c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Dès que je trouve un truc, en faire une vidéo. Et puis à chaque fois essayer de trouver autre chose pour faire une nouvelle vidéo, vous proposer du nouveau contenu. Quel âge as-tu? J'ai déjà répondu à cette question, donc 18 ans. Pourquoi une chaîne de tuto? Simplement parce que vidéo gaming, je n'ai strictement aucune idée de quoi faire. En motovlog, j'ai pas de moto depuis le début de ma chaîne. Là où j'habite, donc en Alsace, il n'y a pas vraiment grand chose à montrer pour faire du motovlog. Et puis la plupart des trajets, c'est toujours les mêmes, c'est maison, boulot, maison, lycée. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à montrer, voilà. Et voilà, c'est tout au passage, je te suis depuis pas de temps, tes vidéos sont toujours été au top, et voilà, bonne continuation à toi, donc merci à toi RedCR. Ensuite, question de Potevin Alexis, t'as le permis moto depuis combien de temps et cette moto est la tienne? Alors non, je l'ai volé avant de faire la vidéo, et le permis moto, je roule sans. Donc, le permis moto, je l'ai eu, le premier c'était le permis A1 que j'ai commencé, je l'ai eu en 2015, donc début 2015, et je roulais en première moto avec une YZF R125 de 2008 jaune. Je vous afficherai la photo à l'écran pour ceux que ça intéresse. Donc, belle petite moto, et le permis gros cube, donc le permis A2, je l'ai passé directement à l'année suivante, le jour de mes 18 ans, je me suis inscrit au permis, et du coup en début d'année 2016, j'ai pu rouler avec cette bécane qui est une MT-07 Matte Grey version ABS de 2014. Et il y a encore quelques petites options, je les mettrai en description de la vidéo de celle-là si jamais ça vous intéresse. Et Kikanina, que je le connais, 100% bitume également, mais pas en vrai, juste sur YouTube, je les suis sur YouTube, mais c'est tout, rien de plus. Voilà, et puis j'espère passer dans ta FAQ, t'es passé, j'espère que t'es content. C'est quoi le modèle de ta moto? Je viens de le dire, MT-07 Matte Grey de 2014. Et comment t'as perdu ton permis moto? Donc ça c'est un pote à moi qui me suit, que je connais et qui sait du coup que j'ai perdu, je n'ai pas vraiment perdu le permis moto. Mais il y a environ un mois, j'ai fait un petit excès de vitesse, même un gros excès de vitesse, et j'ai perdu 6 points sur les 8. Donc le permis n'est pas perdu évidemment, et encore heureusement. Et il me reste du coup 2 points, et puis je suis pas encore passé au tribunal, mais je vais passer pour qu'ils me disent combien de temps il sera suspendu, mais je vais le récupérer, il n'est pas perdu. Voilà, puis bon, la réponse t'es qui toi, c'est juste parce que j'avais un petit doute, mais sinon je sais très bien qui c'est. Ensuite, question de Max Too Fun, Creepypasta and Gaming. Game en bécane, go faire des daily observations. Alors ça, non, je l'ai déjà dit, il se passe strictement rien chez moi sur les routes, il n'y a jamais que dalle. C'est pas très intéressant et je fais toujours les mêmes trajets. Donc voilà, donc FAQ à quand les daily observations en moto, à jamais, très certainement. À moins qu'un jour je change de ville et que je décide peut-être d'en faire. Mais franchement, je sais pas du tout comment faire.
J'ai déjà essayé à la base la FAQ, je voulais la faire en moto, mais j'ai pas pu justement puisque j'ai perdu le permis, enfin on me l'a suspendu. Et le micro, j'avais essayé de mettre un micro mais on entendait plus le vent qu'autre chose. La caméra avait planté, elle n'enregistrait pas, je sais même pas pourquoi, mais voilà, c'est une GoPro qui est complètement foireuse. Donc au final j'ai abandonné l'idée et puis je vous mettrai juste comme je suis en train de faire la vidéo en arrière-plan. Ensuite, question de edit, t'écoutes quoi comme musique? Et ben ça en fait ça dépend, j'écoute de tout. La plupart du temps c'est soit je mets énergie et puis je zappe sur les stations pour avoir, enfin dès qu'il y a une pub je change de station, ou sinon sur YouTube je tape compilation, mix et des conneries dans le genre, et je lance des vidéos de musique de plus d'une heure, 2 heures, 3 heures, voilà, puis je laisse tourner ça avec la lecture automatique et puis je fais pas vraiment attention à ce que j'écoute, je recherche jamais spécialement quelque chose en musique. Donc voilà, si ça t'intéresse, je peux pas t'aider plus que ça. FAQ, pourquoi l'informatique? Eh ben, moi-même je sais pas en fait. Simplement que je découvrais plein de trucs, donc question de Freno développement d'ailleurs au passage. Je découvrais plein de trucs et puis j'avais envie de faire des vidéos. Au début j'avais vraiment pas intérêt, enfin, je voyais pas l'intérêt, j'aimais juste faire des vidéos. Et c'est tout en fait. Puis au final ça marchait, puis j'ai vite passé les premiers 1000 abonnés. Je me suis dit quand même ça intéresse pas mal de gens et puis je me suis dit on va continuer. Et j'ai essayé de faire toujours un petit peu mieux et puis d'avoir toujours la meilleure qualité. Et puis depuis les dernières vidéos là, depuis que j'ai changé le micro, j'essaie de faire vraiment des vidéos en 1920 par 1080, j'ai abandonné le 60 images par seconde puisque pour les tutoriels ça sert pas vraiment à grand chose. La qualité du micro, j'essaye d'avoir un truc plutôt bien, donc d'ailleurs personne ne m'a jamais critiqué depuis que j'ai ce micro, contrairement à l'ancien où on entendait tout, on m'entendait quand je soufflais, quand j'avalais, quand je faisais n'importe quoi parce que c'était mon téléphone que j'utilisais. Donc voilà, et puis au final l'informatique ça me branchait bien. Après j'ai rajouté Android et puis les tutos modding. Et les tutos modding plaisent plutôt pas mal aux gens et surtout aux Américains, j'ai remarqué depuis que j'en fais, parce que je suis l'un des seuls qui en fait sur YouTube, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, question de Tom DJC, voilà, Falmix. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos? Je l'ai déjà dit 2 fois il me semble, je me faisais chier dans ma chambre et puis j'avais envie de faire des vidéos quand j'étais au collège, donc je me suis dit hop, on va faire des vidéos. Et la base, pour ceux que ça intéresse, sur ma toute première chaîne, c'était pas des vidéos tuto, c'était des vidéos totalement à la con, genre des pauvres expériences à la con ou je sais pas quoi. Enfin, je sais même plus exactement, je n'ai même plus pour vous montrer. Donc, je pourrais même pas vous dire de quoi, sur quoi je faisais des vidéos. Au début, je voulais faire des vidéos sur les jeux en filmant avec mon téléphone, mais tout ça, ça a été supprimé et puis la chaîne est devenue entièrement une chaîne de tutoriel. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis pas tellement de temps, la chaîne a été renommée seulement cette année-là en Game68240 tuto informatique Android. Sinon, c'était juste Game68240. Le pseudo, pour ceux qui demandent, en fait, Game, parce qu'au début, je voulais faire une chaîne de jeux, et 68240, puisque c'est le code postal de Kaisersberg, donc de mon village. Et vu que j'avais pas d'inspiration, j'ai mis ça en pseudo. Au final, beaucoup me disent qu'il est pourri, d'autres me demandent pas, mais maintenant, si je le change, ça va ruiner tout le référencement de la chaîne, donc je le laisse et puis je m'en fiche. Voilà. Ensuite, question de Iron55MC, pourquoi Android et pas iOS, Samsung ou Apple? Alors entre Samsung ou Apple, c'est Samsung direct, même si j'ai un Sony, mais je vais bientôt repasser sur un Samsung. Et pourquoi Android? Simplement parce que je déteste totalement Apple. Une fois que j'avais eu mon téléphone qui était cassé, puisque oui j'ai un Z3, il est étanche, j'ai réussi à le noyer, je cherchais à savoir pourquoi. Mais on m'avait prêté un iPhone, donc là ça m'a vraiment confirmé que je détestais les iPhones, on peut rien faire dessus, enfin on peut pas personnaliser autant qu'Android. Niveau puissance c'est un peu de la bouse, niveau caméra j'aime pas du tout, l'écran non plus, les fonctions non plus, je le trouve un petit peu trop petit, moi j'aime bien les téléphones qui sont plutôt grands. Et sinon je vais pas faire un clash sur Apple, mais en tout cas je n'aurai jamais d'iPhone de toute ma vie, ça c'est sûr, et je resterai sur Android. Ensuite, Fifudo, tu fais depuis quand de la moto? 2015, j'ai déjà répondu, et sinon tes vidéos sont superbes, continue, et merci à toi. Ensuite, Anas Kalaji, d'où est venue l'envie de faire des vidéos sur YouTube, sinon super taf? Alors merci pour le super taf, et pour la question d'où est venue l'idée, j'ai déjà répondu plusieurs fois dans cette vidéo. Ensuite, Atiaponoa. Alors ça j'ai pas vraiment compris ta question, quand tu reprends les nouvelles vidéos astuces Android, bonne continuation. Je n'ai jamais arrêté, j'en fais toujours, je sors en ce moment même 2 vidéos par semaine, enfin quand j'ai le temps ça va jusqu'à 2 vidéos par semaine. Je faisais le dimanche, une le dimanche et une le mercredi, une à 18h30 et une à 11h30 pour le dimanche. Là je change en fait, des fois c'est des fois mardi, vendredi, lundi, jeudi, etc. Donc en général c'est 2 vidéos par semaine et il y a toujours des vidéos sur Android. Il y en a une qui est sortie il y a 2 jours, oui, il y a 2 jours, il me semble, ou hier, je ne sais plus. Ouais, il y a 2 jours. Et il y en a encore une qui arrive demain. Enfin, suivant si la vidéo sort aujourd'hui, on est le 3 novembre. Normalement, demain, il y a une vidéo sur Android. Mais sinon, cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je la sortirai, si j'ai encore le temps de faire le montage ce soir. Ensuite, question de Mathieu, 3883, tutoriel informatique. T'as quel âge? Déjà répondu. Tu vas montrer ta gueule du même gars? J'ai déjà répondu également.
Et que fais-tu à part faire des vidéos? Eh ben, j'ai fini un bac STI 2D en spécialité énergie et environnement. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, STI 2D, c'est sciences technologiques, industrie et développement durable, et spécialité EE, bah, c'est énergie et environnement. Donc j'ai eu le bac et là je me suis lancé dans un BTS plasturgie en alternance, toujours dans le même établissement pour ceux que ça intéresse, voilà, en Alsace. Et voilà, donc je pars ça sur 2 ans et puis je vais continuer à faire certainement une licence par la suite. Et sinon, à part ça, bah, je fais du sport, de la moto, je vais aux toilettes comme tout le monde, je mange, je dors, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, Craft Hunter, est-ce que tu vas faire du gaming, enfin des tutos comment faire ceci ou cela sur tel ou tel jeu? Alors il me semble que sur cette chaîne je l'ai déjà fait pour quelques jeux. Enfin, mais j'ai supprimé les vidéos, alors il en reste peut-être juste une seule pour Assassin's Creed. Mais franchement non, je vais jamais faire de gaming, je pense vraiment pas. Des tutos sur les jeux, ça non plus, parce que je ne joue même plus aux jeux vidéo en fait, j'ai juste GTA 5 sur mon PC et je ne joue absolument pas. Je m'amuse juste à faire, bah, comme vous le savez, des véhicules ou des mods ou bidouiller le jeu en tout genre, mais je ne joue vraiment plus à aucun jeu, donc des vidéos gaming, je n'en ferai pas du tout. Ensuite, question de Kazeno VFX, est-ce que tu vas faire des vidéos à moto ou créer une chaîne dans ce domaine? Alors au début je voulais faire ça avec un pote, puis au final bah, le projet est un petit peu tombé à l'eau. Faire des vidéos à moto sur cette chaîne, ça sera jamais sûr, donc je pense que jamais je ferai des vidéos de moto sur cette chaîne. Sur une autre chaîne, je ne pense vraiment pas, il y a peut-être un espoir, mais franchement pas sûr du tout. De toute manière j'en parlerai sur cette chaîne si jamais j'en ouvre une autre à côté, mais franchement ne t'attends pas à grand chose puisque je ne pense pas. Ensuite, Nova Play, Face Reveal, j'ai déjà répondu, c'est non pour le moment. J'adore tes vidéos, continue, alors merci à toi. Et tu veux faire de la moto plus tard et passer directement sur de l'électrique. Alors l'électrique, tu vas avoir beaucoup de couples, d'ailleurs je sais de quoi je parle, puisque vu que j'ai plus mon permis en ce moment, eh ben je roule avec un vieux scooter électrique, qui est un équivalent 50 cm3, c'est une vraie bouse, ça dépasse pas les 40 km/h, mais ça a un putain de couple, donc tu peux t'amuser juste avec l'accélération, puis après tu te fais royalement chier. Mais après ça dépend si tu veux vraiment direct une grosse moto électrique, je sais pas si ça existe. J'ai vu qu'il y avait Monsieur Marty qui avait fait une vidéo sur l'équivalent d'une 125 électrique, donc ça marche plutôt pas mal. Mais voilà, après j'y connais pas grand chose et puis rien ne vaut une bonne moto qui fait du boucan et où tu te fais pas chier sans passer de vitesse. Question de Ruffy. Comment as-tu eu l'idée d'acheter ta première bécane? Alors en fait la première bécane, donc la 125, la jaune, et ben je l'avais acheté simplement au début, c'était juste pour aller au lycée et puis pour m'occuper les week-ends ou pour sortir pour aller voir mes potes, puisque j'habite à KB, enfin Kaysersberg du coup pour ceux qui sont pas du coin et qui connaissent pas. Et donc c'est un petit peu loin de Colmar, enfin il y a 10 bornes quand même, il y a des bus mais pendant les vacances on peut pas les prendre, enfin pas avec la carte, il faut payer à chaque fois le trajet, le bus des fois il met 40 minutes pour faire l'aller-retour puisqu'il passe, enfin pas pour l'aller-retour, pour l'aller simple, il passe dans tous les petits villages, tous les petits bleds paumés, il se promène par là, et puis les horaires sont tout pourris. Quand je finissais le soir les cours je devais attendre plus d'1 heure pour rentrer, donc en hiver ça caille un petit peu. Donc je me suis dit je vais pouvoir acheter une 125 pour pouvoir me rendre au lycée et puis me rendre chez mes potes. Et la 125, bah, j'ai même pas eu besoin à la payer, puisqu'en fait, pour ceux que ça intéresse, eh bien, je me suis fait renverser par une voiture en vélo. Et grâce à tout l'argent de l'assurance que l'assurance m'a renversé, eh ben, j'ai pu du coup me payer cette 125 directement. Ensuite, Serix, laquelle de tes vidéos a fait le plus de vues? Alors il me semble que c'est la vidéo tuto pour avoir les emojis iOS sur Android. Donc elle a bientôt 100 000 vues. Et après, sinon les autres, en fait je regarde jamais, je compare jamais les vues. Pour moi je fais une vidéo, puis si elle marche c'est bien, si elle marche pas tant pis, mais je fais ça juste pour le plaisir. Après le nombre de vues je m'en fiche totalement. Et puis je fais vraiment des vidéos quand j'ai envie d'en faire, et puis quand j'ai pas envie j'en fais pas. Vous avez bien vu, des fois je suis absent pendant un mois, des fois je reviens et puis je fais une vidéo toutes les 2 semaines. C'est vraiment aléatoire, mais en ce moment là c'est plutôt 2 vidéos par semaine. Donc voilà. Ensuite, ça cache le tableau de bord. Alors oui, parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà eu des problèmes s'ils font des excès de vitesse. Et puis, étant donné que j'ai déjà perdu mon permis, enfin qu'on me l'a déjà suspendu, j'ai pas envie d'avoir encore plus de problèmes. Joli décor, c'est l'Alsace, merci. Et bonne FAQ, remercie. Donc question de Crispy Crit, je sais plus si je l'ai précisé. Ensuite Dark Athos, donc toi je sais qui t'es, je sais que tu fais un petit peu de modding également. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le permis moto? C'est la même raison que l'achat de ma 125, de la question de Nova Play avant. Non pas Nova Play, non de Ruffy, pardon. Pour le trajet simplement, pour pouvoir un petit peu bouger autre qu'en bus, ou alors demander à ma mère à chaque fois de m'emmener de un point A à un point B. Ensuite, encore une question de Dark Athos. Au passage, moi aussi j'ai une MT-07 ABS 2014, donc c'est pas une question, mais en tout cas GG à toi, parce que cette bécane c'est vraiment un truc de ouf. Ensuite, question de Yunsu, que je reconnais aussi. Comment on fait pour installer les mods? Je suis sur Nintendo. Alors ça, tu te démerdes avec une R4, je pense que tu sais comment ça fonctionne. Ensuite, donc ta question plus sérieusement, pourquoi avec tes 15 000 abos tu ne dépasses pas les 3000 vues, voire 1000 vues par fois? Sûrement que les gens n'ont pas activé la notification, mais bon, les vues ne représentent même pas la moitié de tes abos. Alors en fait, c'est le problème des chaînes de tutoriels.
Et d'ailleurs toutes mes vidéos ne dépassent pas, enfin ne sont pas toutes en dessous de 3000 vues. Si tu regardes dans mes vidéos et que tu tries les plus vues, il y en a quand même pas mal qui sont beaucoup plus au-dessus des 3000 vues. Et la plupart en fait montent après la sortie, genre par exemple la vidéo pour être en 4G partout que j'avais fait, elle était restée à 400-500 vues pendant un petit mois, et d'un seul coup elle a explosé, je ne sais pas pourquoi, elle est montée jusqu'à 30 000 vues, elle n'arrête pas de monter. C'était pareil pour la vidéo comment changer sa position GPS, donc là quand il y a Pokémon Go qui est arrivé, je suis passé de 300-400 vues à 20 000 vues dans les 2 semaines. Et en fait, si tu veux savoir pourquoi sur les 15 000 abonnés, j'ai que des fois 1000 vues la première semaine et puis après seulement ça monte. Simplement qu'en fait les gens quand ils voient une vidéo qui sortent, c'est soit ça les intéresse et ils vont cliquer parce qu'ils voient le titre du tuto par exemple comment avoir tous les filtres sur Snapchat. Les gens qui sont sur Android vont tout de suite cliquer s'ils utilisent Snapchat pour pouvoir faire cette astuce. Et ceux qui sont sur Windows, qui s'en foutent totalement d'avoir Android, ceux qui ont un iPhone, etc. ne vont pas cliquer sur la vidéo. Et comme ça en fait ça dépend de tous les tutoriels, les gens ne regardent que ce qui les intéresse, contrairement à une chaîne de divertissement où les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir dans la vidéo, ne savent pas ce qui va être dit, tandis que là moi le titre annonce déjà tout, donc c'est vraiment s'ils sont intéressés, ils cliquent dessus. Et si tu veux savoir aussi, la plupart de mes vidéos j'ai environ 40% des vues qui sont faites en recherche YouTube et 60 autres % qui sont faites dans les suggestions de vidéos, donc les vidéos qui apparaissent à droite sur YouTube. Donc la plupart c'est pas vraiment des abonnés en fait, enfin, ou alors c'est des abonnés mais qui ont des vidéos suggérées, ou alors c'est des gens qui vont ensuite s'abonner en voyant les vidéos qui ont été suggérées. Donc j'espère avoir répondu à ta question Yunsu. Ensuite Yayo The Row, quelles études fais-tu en ce moment? Donc comme je l'ai dit, j'ai eu mon bac STI 2D et maintenant je fais un BTS en plasturgie en alternance et je vais enchaîner plus tard par une licence. Donc que veux-tu faire plus tard? Je sais pas vraiment, soit je reste dans la même boîte si jamais ils me gardent, soit aucune idée. Mais en tout cas déjà je finis mes études et puis je verrai par la suite. Ensuite t'as une question de Jonas, LFAQ, t'as des chicanés? Bah évidemment, enfin... j'ai des chicanés dans le MIF si tu veux, sur la MT-07. Il y a une cartouche, enfin une genre de chicane qui brille un petit peu le bruit et qui empêche les flammes de sortir à l'intérieur. Et une chicane à l'arrière, donc l'arrière je l'ai enlevé mais l'intérieur je l'ai laissé puisque les flammes, j'ai pas envie que ça me brûle toute la laine de roche et que ça fasse un bruit d'enfer, parce que déjà là pour te dire quand j'arrive chez moi après une bonne demi-heure de moto j'ai les oreilles qui sifflent, donc ça fait un peu pas possible. Donc je laisse qu'une chicane dehors et je la remets quand même quelques fois quand je vais faire des grandes balades, ou alors quand je vais en Allemagne, puisque je sais que là-bas avec le boucan ils sont plutôt très stricts. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite 91 Maxis, FAQ, comment avoir plusieurs d'abonnés? C'est cool? Non. Alors déjà il faut apprendre à écrire, désolé mais ta phrase elle pique un peu les yeux. Et comment avoir plus d'abonnés? En fait ça dépend, il faut que tu trouves un concept, puis après tu fais ta pub toi-même, tu vas pas mendier, tu fais surtout pas 2 subs for sub parce que ça ne marche pas du tout. Et puis après tu regardes si ça monte, voilà, après j'ai pas de tuto spécialement pour avoir beaucoup d'abonnés, moi-même je sais pas comment j'ai eu autant de miens. Enfin je sais que ça monte, surtout quand je fais des mods, puisque j'ai mis ma chaîne YouTube sur GTA 5 mode, donc quand je fais un mod il y a pas mal de gens qui se ramènent. Et sinon même avant que je fasse du modding je ne sais vraiment pas du tout d'où venaient mes abonnés, puisque j'ai jamais fait de pub et j'ai jamais posté ma chaîne sur des forums etc. Donc franchement je pourrais pas te dire. Ensuite, Bistuto, tu te montreras un jour. Donc ça, j'ai déjà répondu 3 fois. Modes informatiques, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ces vidéos? Où trouves-tu toutes ces idées? Donc là, qu'est-ce qui m'a motivé à faire les vidéos? Ça, j'ai déjà dit précédemment. Et où trouves-tu toutes ces idées? Et ben ça, en fait, ça dépend. Des fois, je m'imagine un truc, je pense un truc sur Android, je me dis, tiens, ça pourrait être bien ça. Tiens, j'ai pas de webcam, j'ai besoin de faire un Skype avec quelqu'un, j'ai envie d'utiliser ma webcam, comment est-ce que je vais faire, etc. Comment utiliser son micro, puisque pour faire mes vidéos je voulais utiliser mon micro. De base j'utilisais par exemple mon micro avec un enregistreur vocal, puis je mettais ensuite l'enregistrement sur le PC. Je me suis dit tiens ça pourrait être bien par exemple pour les vidéos, de pouvoir directement transférer l'audio vers le PC sans se faire chier à faire du montage supplémentaire, etc. Et dès que j'ai une idée, du coup ce que je fais c'est que je vais sur le Play Store, je cherche avec plusieurs mots-clés en fonction du sujet de la vidéo que j'aimerais faire le nom des applications qui correspondent, je les télécharge toutes, en général il y en a au moins 3 que je teste. Je prends celle qui fonctionne le mieux, celle dont je suis le plus satisfait, et puis après seulement je tourne la vidéo, sinon je cherche sur des forums, etc. Et puis après j'essaye de faire la vidéo, de reprendre un tuto par exemple écrit mais qui est pas bien expliqué, ou quelque chose qui est fait mais qui ne marche plus, j'essaie de le remettre à jour en faisant une vidéo, en essayant d'être le plus détaillé possible, sans plagier l'ancien qu'il avait fait. Si jamais son tuto marche encore, je vais le laisser tranquille, je vais pas essayer d'aller le copier. Quand une vidéo sort par exemple d'autres youtubeurs, je pense par exemple à Dixor Tuto ou alors Tuto Ariel Informatique FR, là ça je respecte leur boulot, quand ils sortent une vidéo je vais pas me jeter dessus pour la copier, je vais simplement chercher d'autres idées ailleurs que sur leur chaîne, et surtout dans ma tête en général en fonction de ce que je veux faire. Ensuite Max Clash, donc c'est une MT-07 ta moto? Oui c'est une MT-07, sinon c'est quoi? Et ben c'est rien d'autre puisque c'est une MT-07, et GG pour les 15 000 abos, donc merci à toi.
Ensuite, question de Electro Boy, quel est ton setup PC cam moto? Alors le PC, si tu veux le PC, enfin le setup du PC, tu peux le trouver sur ma chaîne. Et la cam moto, c'est une GoPro Hero 3 Black Edition, pas la 3 Plus. Et elle ne marche plus, puisque je sais pas pourquoi, des fois elle veut marcher, des fois non. Quand j'essaie de filmer en 60, elle filme pas. Donc c'est vraiment un bordel. Et puis de toute manière, là, vu que j'ai plus vraiment le droit de rouler et que la GoPro déconne, et ben pour l'instant je fais même plus de vidéos à moto. Et le micro, en fait, je pourrais même pas te dire la marque, c'est un microphone, enfin un magnétophone que j'ai récupéré de mon grand-père. Il y a un micro HD branché dessus, mais le truc c'est qu'il est tellement HD que t'entends une mouche qui pète derrière toi à 100 mètres, tu l'entends dans le micro, et le vent c'est un truc horrible, t'entends plus le vent que ma voix. Le truc est beaucoup trop sensible, donc franchement, j'utiliserai pas du tout pour faire des motovlogs, ou alors un autre micro, ou alors par la suite, mais franchement, je pense pas, comme je l'ai déjà dit précédemment. Ensuite, tutoriel magie TM, tu nous montreras ta tête s'il te plaît. Et on dit pas SVP si tu tutoies avant, tu tutoies après. SVP ça veut dire s'il vous plaît, tu peux mettre STP, voilà, petite parenthèse. Tout le monde s'en fout mais c'est pas grave. Je pense pas, comme je l'ai déjà dit avant. Et ensuite une question de Spideroid, donc la plus récente. Yo, tu t'appelles comment? Je m'appelle Guillaume, tu viens d'où en France? La région, donc Alsace, et dans le Haut-Rhin pour ceux que ça intéresse. De toute façon je l'ai déjà dit, Kaisersberg. Comment tu t'appelles? Tu pourrais relire ton commentaire avant de le poser puisque tu viens déjà de le lire. Pourquoi Game 68 240? Il manque un 0, c'est pas grave, j'ai compris, mais je l'ai déjà répondu à la question précédente de je ne sais plus ton nom. Bon, bref, je sais pas, mais j'ai déjà dit avant. Comment tu trouves-tu tes tutos? Je viens d'y répondre à la question de mode informatique. Et je kiffe tes vidéos, elles m'aident et merci de répondre. Bah, j'ai répondu, ça fait plaisir que tes vidéos me fassent plaisir. Et voilà. Après, c'est tout ce que j'avais comme question là-dedans, puisque j'en ai pas reçu sur Facebook ni sur Twitter, enfin juste un sur Twitter qui me demandait quel est ton setup PC, et ça, pour ceux qui veulent le connaître, il est dans la description de cette vidéo, je vais le mettre tant qu'à faire, et vous pouvez le trouver sinon sur ma chaîne très simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite FAQ, en tout il y avait 46 questions, 46 commentaires, donc ouais 46 questions. J'ai dû répondre à une quarantaine environ, je suppose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas si j'en referai, en tout cas pas pour le moment, enfin pas tout de suite, peut-être par la suite, voire certainement par la suite. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça ferait plaisir. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que si vous regardez une FAQ, vous êtes déjà abonné, sinon vous n'aurez rien à carrer de ce que je raconte, puisque vous ne connaissez pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé. On se retrouve plus tard pour de nouveaux tutos. Donc très certainement demain si la vidéo est montée aujourd'hui, donc le 4 octobre, pour une vidéo sur Android qui je pense devrait vraiment vous plaire. Je vous laisse là-dessus et à plus tout le monde. Ciao.